Maître regretté, un an après, votre exemple résonne encore dans le vent d'automne. La vie, la mort, problématique grandiose, fulgurante, l'impermanence. Oui, maître, vous avez parfaitement accompli ces deux problématiques de la vie et de la mort. Dans cette vie présente, vous vous en êtes venu, la naissance, puis vous en êtes allé, la mort, d'une façon sereine. Vous avez signifié et montré la fulgurance de l'impermanence d'une façon tellement naturelle, imprévisible, que chacun s'est exclamé « Oh, ce n'est pas croyable !» Votre départ a été si rapide, si paisible, toutes les pensées quant à votre œuvre encore inachevée, que vous auriez eu de la peine à vous détacher. Cependant, vous étiez en réalité résolu, sentant que ne pouvant plus résister à l'attaque de tourbillon des quatre éléments, vous avez avec indifférence prononcé la parole suivante. Allons bon, il s'agit d'une œuvre commune, quelqu'un d'autre s'en chargera. Ce propos a été tenu dans la matinée du 8 août 2013, environ 4 heures avant que vous ne rendiez doucement le dernier souffle d'adieu. Je ne trouvais pas d'autres mots pour décrire votre grandeur d'âme que la bonté infinie ne connaît pas de frontières. Elle s'étend comparable à l'océan jusqu'au minuscule grain de sable. Tam bao thái hư, lượng keo sa giới. En repensant à ce moment précis, je ne désire rien de plus que de me rendre devant votre image, me prosterner et me prosterner encore, sans en connaître le nombre suffisant pour honorer dignement votre conduite et votre vertu. Sachant que je ne pourrais me prosterner autant de fois que voulu, ceci ne serait que pure forme. Mais cette forme est la manifestation de mon cœur pleinement respectueux. À travers ces paroles, montrant qu'au dernier jour, à la minute finale de votre existence, que vous ne préoccupiez que de l'œuvre commune, de la congrégation bouddhique et de la communauté sangha bouddhique, faisant fi de votre vie qui ne tenait plus qu'à un fil. Voyant votre respiration se précipiter, je vous ai demandé « Souffrez-vous beaucoup ?» Vous avez juste répondu « Fatigué ». Puis vous avez fermé les yeux, perdu dans vos pensées et cette respiration hâtive. Et peut-être m'étais trop habituée à cet état après avoir connu plusieurs crises. Je me suis contentée de rester à prier en silence, l'esprit ni troublé, ni embrouillé, concentré à formuler des prières adressées à Bodhisattva Avalokiteshvara, Kwangte Ambota et à Bouddha Amitabha, Vak Ayida. Au gré du destin, vos vœux puissent-ils être exaucés. Quand j'y repense, ma plus grande consolation aurait été que vous êtes partis dans un moment où tous vos disciples de la pagode Kranan s'étaient réunis devant l'autel de Bouddha pour prier. Un grand nombre en retraite pour le carême bouddhique à l'Irmoa Daochang, à la pagode Krungvir, Oslo, s'étaient déjà regroupés pour prier et moi-même à vos côtés prier. Pendant que tous vos disciples d'une seule voix priaient, avec légèreté, vous avez rendu votre dernier souffle, nous quittant pour toujours, sans une parole d'adieu. Mais ce souffle léger consiste en une parole d'adieu inexprimable. Ne pas prononcer de paroles, c'est parler. Les paroles non dites renferment d'insondables paroles. Ah, c'est donc cela. Cher maître, depuis que vous êtes parti pour l'Occident, emportant votre palanche, bien qu'ayant le cœur lourd, que je suis triste quand je pense que votre image ne se mouvra plus et ne s'animera plus comme avant, qu'aujourd'hui ne subsiste plus qu'une photographie figée, je ne puis parfois empêcher l'esquisse d'un sourire, car mon fort intérieur, je pense. Maître, vous êtes venu et parti, d'une manière absolument libre et détachée. Je me rappelle l'histoire de cette famille, celle du maître méditateur Bang Long-un, dont les membres sont célèbres pour la quiétude de leur trépas, tout comme votre dernier souffle si léger et rapide,
que je ne m'en rendis pas compte, bien que me trouvant à vos côtés. Je vous ai souvent répété, Maître, ne partez pas avant moi, laissez-moi vous préparer le chemin, comme il a été enseigné dans le règlement des novices. Si le maître sort accompagné de son disciple, faille traverser une cascade, le disciple marche devant, tenant le bâton afin de mesurer la profondeur de l'eau et guide doucement son maître à traverser la cascade. Vous répondiez, Sornette, tu parles à tort et à travers. On vieillit, on tombe malade, qui ne meurt pas. Arrête tes sottises, allons donc au travail. Je parlais ainsi, car je savais ô combien le gigantisme de votre œuvre, la grandeur de vos vœux, combien de gens dépendaient de vous et s'appuyaient sur vous. Vous étiez celui qui devait disposer plus de temps, endosser différentes enveloppes pour assumer toutes ces responsabilités, comme dans le sutra Phomong, que vous aviez l'habitude de réciter tous les après-midi à 15h à la pagode Kran-An Bagneux. Je vous ai souvent accompagné dans ces prières. Je me souviens particulièrement de vos chaque Bak Hieng Thang, vœux d'ubiquité. Il me semble que votre vie soit étroitement liée à cette vœux étant similaires à ceux de Bodhisattva Avalokiteshvara, je formulais pieusement celui de vous confier mes mérites. Bien que chacun possède son propre destin, sa propre espérance de vie, je persistais à prier pour que vous viviez jusqu'à 100 ans, pour que les gens puissent s'appuyer sur vous, car je savais que vous ne pourriez rien refuser si l'un avait besoin de vous, vous solliciter, que l'autre vous appelait ou attendait de vous. Cette conduite vertueuse, je l'ai observée discrètement, à maintes reprises dans votre travail. Parfois, au vu du résultat et de la façon dont vous vous y preniez, je ne comprenais pas votre conduite. Alors, je vous demandais, Maître, pour cette activité, je verrais plutôt ceci, cela. Pourquoi agissez-vous comme ceci, comme cela? Silence. Puis vous disiez, j'ai ma façon de procéder. Retourne donc au travail et ne perds pas ton temps en conjecture. Sinon, je vais te réprimander. Plusieurs fois, avec ma vision étriquée, mes connaissances superficielles, je vous ai sollicité. Vous n'aviez toujours qu'une seule et unique réponse. J'ai ma façon d'agir. Pourtant, les résultats en parlaient d'eux-mêmes et ont tout éclairci. Ah, c'est donc ça. Le vieux a sa propre raison. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit ouvertement que je comprenne? Cela m'aurait évité de travailler dans l'expectative. Devant ces paroles, vous n'esquissez qu'un pâle sourire, les narines palpitantes, vous disiez « Je te l'ai déjà dit, si tu ne comprends pas tout de suite, cela viendra plus tard. Je te l'ai déjà dit, si tu ne comprends pas tout de suite, cela viendra plus tard. Mais tu ne veux pas m'écouter. Petite ignorance, va, au travail. » Mon maître, au début de ma conversion au bouddhisme, vous m'avez enseigné minutieusement. Vous nous enseignez les règles de respect et de dignité monastique, Waingi, Kui Shen Kansat, tandis que les maîtres Nyekeng et Triangwei s'occupaient du règlement monastique, Sai, Teiniyei. Mon souvenir est vivace. Vous répétiez souvent au cours, à instruction mal acquise, l'enfer ouvre ses portes. Yao Bok Nim Su Ki Doa. Une fois, je vous ai demandé, qui sombrera en enfer, le maître ou le disciple? Vous avez répondu, les deux. Le maître sombrera, car il n'a pas su consciencieusement enseigner son disciple. Il ne l'a pas formé à être un bon instrument du Dharma. Si le disciple n'en a pas conscience, qui plus est en lui naissant les sentiments de colère et de ressentiment, relis attentivement le règlement. Apprendre, c'est appliquer. Appliquer, c'est agir. Agir, c'est pratiquer. Ensuite, vous nous racontiez vos souvenirs à l'Institut bouddhique Haiduk de Nyatang, avant vos études au Japon, à la discipline stricte, sévère, comme par exemple, un moine doit se mêler au peuple et vivre parmi le public, tout en observant strictement le rythme imposé par la cloche de la pagode. Dans les premiers temps, j'ai souvent commis la faute suivante,
À l'heure du déjeuner, pour achever une tâche, je m'attendais dans les premiers temps. J'ai souvent commis la faute suivante. À l'heure du déjeuner, pour achever une tâche, je m'attardais un moment après le tintement de la cloche et arrivais à table bien après tout le monde. Le soir, à l'étude, vous en faisiez une leçon. Si nous vivons parmi le public tout en l'ignorant, c'est mépriser le public. Et mépriser le public, c'est perdre ses bénédictions, c'est sombrer. Oui, sombrer. C'est indécent. Le maître s'est déjà installé à table, alors que l'élève, nonchalamment, arrive après. Des tâches, tout le monde en a. Moi y compris, en tant que maître. Je me dois de respecter les fidèles. J'en attends autant de vous. Ensuite, vous nous racontiez des histoires de l'Institut bouddhique pour nous servir d'exemple. Il nous faut toujours vivre en phase avec le tintement de la cloche. Je savais que c'était votre phrase fétiche. Lorsque vous viviez à l'Institut bouddhique, à Nha-Trang, vous occupiez le poste de surveillant. Ô maître, combien de fois me suis-je repenti, aveuglé par mon ignorance, mon manque de lucidité? Combien de fois ai-je dû endosser ma soutane et me prosterner pour me repentir? À chaque fois, vous restiez silencieux. Ensuite, vous disiez « Tu connais tes fautes, tâche de ne plus recommencer. Ne m'oblige pas à toujours te réprimander. Tu risquerais de prendre tes mérites. Le temps passe tellement vite, tel un clignement d'yeux. 30 ans déjà, 30 ans avec combien de pratiques, de péchés, d'amélioration, de repentir et de progrès. Revenons maintenant à vos œuvres et vos immenses vœux. À nos débuts, quand nous étions encore moines novices, les activités bouddhiques étaient encore relativement simples. Vous nous avez consacré beaucoup de temps à enseigner, à vous occuper de nous, vos premiers disciples. Vous nous éduquiez jusque dans les moindres détails et vous nous nourrissiez d'histoires à propos de votre vie moniale, depuis vos commencements à la pagode du village, vos études religieuses, vos activités à l'Institut bouddhique Haiduk à Nha-Trang, ensuite vos études à l'étranger et votre idéal de servir les trois joyaux. Vous nous racontiez tant et tant. Vous disiez « J'ai pu me convertir jeune. À vrai dire, je me suis enfui à la pagode. À l'âge de 11 ans, suivant mon maître qui résidait à la pagode du village, me préoccupant peu de l'école. En grandissant et en comprenant mieux les choses, avec la soif d'apprendre, j'ai demandé à mon maître l'autorisation de partir en ville et d'entrer dans une école bouddhique pour étudier les sutras et les livres classiques. Mon maître n'accepta pas ma requête. Après plusieurs demandes, la réponse étant inlassablement négative, je me suis résolue à m'enfuir. Il a fini par s'apaiser. Quelque temps plus tard, j'ai pris le chemin de mon ancienne pagode pour lui rendre visite, avant de retourner à l'école bouddhique. Il a bien cherché quelquefois à me faire revenir et me laisser la direction de la pagode, histoire de me retenir au village. Mais avec cette ferme volonté d'aller loin, de conquérir le monde, je repartais à l'école bouddhique de Nha-Trang, sous l'œil bienveillant de feu son Excellence 4e patriarche Thích Uyển Quang. De là, avec mon énergie, ma volonté de servir le Bouddha Dharma, Phật Pháp et la patrie, j'ai eu la chance de me voir confier petit à petit d'importantes responsabilités. Dans des événements mettant en difficulté le bouddhisme, en 1963, j'étais déjà investie activement. Vous nous avez raconté qu'une fois la pagode a été perquisitionnée, les forces de l'ordre cherchaient des documents, des instructions écrites concernant les hôtels dans la rue. Paniquée, je n'avais plus de cachette. Ils les avaient toujours retrouvés et confisqués, ces écrits interdits. Une fois, je les avais même bien attachés et jetés au fond d'un puits. Cette fois-ci, fébrile, je les ai enroulés et gardés à la main. En recevant les autorités venues pour fouiller et tout retourner, en priant de tout mon cœur, Bodhisattva Avalokiteshvara, sollicitant son aide pour traverser ce danger imminent. Qui l'eût cru? Je l'ai bel et bien échappé. Arrivé au soir, après le départ des autorités, je me suis soudainement souvenu que je les avais toujours fortement serrés dans la main.
J'ai poussé un soupir de soulagement tout en récitant Namo Kwanse Ambota. En guise de remerciement, j'ai endossé ma soutane et suis montée dans la salle de culte du Bouddha, réciter le sutra Phom. Durant votre vie moniale, vous avez toujours cru profondément et fortement en Bodhisattva Avalokiteshvara. Est-ce la raison pour laquelle avez-vous quotidiennement récité son sutra à 15 heures? Et est-ce pour cela que pour les non-religieux de vos premiers disciples, vous vous êtes inspiré de ces vœux? Quang, Fa, Quang. Je formule d'immenses et profonds vœux. Dans l'ordre, nous nous appelions Ten Quang, Ten Fa, Ten Huang, Ten. Étant la cadette, j'arrive en dernière position. Concernant l'immolation du vénérable supérieur Thit Quang Duc, vous nous avez apporté des éclaircissements. Plusieurs avaient formulé le vœu s'immoler. Ce n'est pas pour autant que chacun pouvait recevoir l'accord. Des réunions secrètes furent tenues entre nos patriarches, puis la note consignant le nom de l'être élu devait rester cachée jusqu'à la dernière minute. Encore une fois, nous fûmes confrontés à d'extrêmes difficultés, des perquisitions, des menaces émanant du gouvernement. Nous fûmes informés que les autres pagodes avaient été fouillées de fond en comble. Tous les papiers saisis, les vénérables emmenés au poste et interrogés en garde à vue. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai ramassé tous les documents importants. Je les ai intercalés dans le livre de sutra du lotus de la bonne loi, Kinfapwa, juste au chapitre Kwanteam Daishe. Et j'ai mis le livre sur l'autel du Bouddha. Le jour de la perquisition, ils ont fouillé partout, retourné tous les chanceliers, tous les livres de sutra, tous les brûle-parfums. Le seul livre intact a été celui posé sur l'autel. Encore une fois, nous avions été sauvés par la force miraculeuse d'Avalokiteshvara, merveilleux sauveur des âmes en détresse. Par la suite, j'ai été nommé moine prêcheur à Phu Yin et enseignant au collège Bodhi à Tuy Hoa. Je travaillais sous le parrainage et sous la bienveillance de très vénérable principal de la pagode de Quang, très vénérable Thit Phuc Ho. Une fois, j'ai été désignée pour aller prêcher dans une ville où les gens étaient guère et ne voulaient écouter que la prédication des grands maîtres, alors que moi, je n'étais qu'un jeune moine. Très vénérable en avait décidé autrement. Le seul moyen pour leur faire accepter sa décision fut qu'il assiste à l'enseignement, assis parmi les gens du village. Il a même ajouté « Les novices prêchent, les vénérables écoutent. » À partir de là, de temps à autre, durant vos cours, vous nous stimuliez. Vous avez beaucoup d'efforts à fournir. Avez-vous vu comment les maîtres d'autrefois étaient émérites, studieux, investis? Je me demande ce que vous allez devenir. De 1962 à 1967, tout en assurant l'enseignement du bouddhisme aux fidèles, le poste de directeur au collège Bodé, vous remplaciez les professeurs absents des collèges dans la région de Bandung. À l'époque, vous aviez rencontré des difficultés avec le gouvernement, si bien que le vénérable de Quang vous a conseillé. Étant donné la situation, vous devriez provisoirement partir à l'étranger, en premier lieu pour vous ouvrir l'esprit et enrichir vos connaissances, puis également pour éviter leur contrôle, vivre tranquillement pendant un certain temps. Ensuite, vous rentrerez et vous m'aideriez. Sur ces mots, vous vous êtes préparé à partir au Japon pour continuer vos études. En 1967, arrivé au Japon, vous êtes débrouillé pour vivre avec la somme d'argent ténue, emportée lors de votre départ. Puis un de vos amis moines vous a fait parvenir des sommes modestes au Vietnam. Dans les premiers temps, les transferts ont été réguliers. Mais il est arrivé que l'argent ne parvienne pas certains mois. Pour payer vos études et subvenir aux besoins quotidiens, sans avoir peur de travailler dur, vous avez livré de la soupe udon tous les jours, 2 heures. Vous racontiez cela de façon si drôle et tragique à la fois. Je n'avais pas l'habitude de guider le vélo d'une seule main, l'autre s'occupant de tenir les bottes dessous. Les jours où je jouais de malchance et renversais un bol, la moitié de la paye s'envolait.
Comme les cours s'intensifiaient, vous avez quitté ce travail pour un autre dans une entreprise de construction de bâtiments, vous permettant de consacrer plus de temps à vos études. Celui-ci ne vous demandant plus que 3 heures tous les 2 jours, bien que la tâche soit plus lourde. Sur l'une des photos que vous m'avez montrées, vous étiez en tenue d'ouvrier, allongé, les jambes croisées. J'ai plaisanté. Oh, vous aviez de la chance. Vous aviez même le droit de faire la sieste. Tu parles. J'avais marché sur un clou. Je n'avais pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Je souffrais trop et ne pouvais plus travailler. Quand on s'arrête, l'argent dort aussi. Vous aimiez beaucoup la photographie des appareils. Vous passiez de temps à régler les cadrages selon les critères techniques, l'ouverture du diaphragme, le temps d'exposition à la lumière, à ce que les sujets et le paysage soient mis en valeur. Vous m'avez même appris à régler l'objectif pour prendre les bonnes photos quand nous étions invités à célébrer des cérémonies ici et là, afin de ramener de la manière. Vous m'avez même appris à régler l'objectif pour prendre de bonnes photos quand nous étions invités à célébrer des cérémonies ici et là, afin de ramener de la matière et étoffer notre journal Kan'an à une époque où les appareils dotés de tout rares coûtaient relativement. De 1968 à 1973 au Japon, vous avez eu le courage d'accéder au rôle du président de la filiale dite vietnamienne au Japon, car des moines étaient venus petit à petit pour leurs études et avaient formé une association bouddhique dirigée et administrée depuis le Vietnam. Au printemps 1973, ayant reçu l'ordre de feu très vénérable Thích Nguyện Quang, vous avez débarqué en France pour travailler en collaboration avec vénérable Thích Nhất Hạnh. Mais vous êtes retourné au Japon après un moment de collaboration pas très aisé. Vous êtes revenu début d'année 1974. Vous avez effectué de nombreuses démarches laborieuses pour trouver une chambre à louer. Vous avez fini par partager une chambre de bonne avec des moines Theravada, Nam Tang, qui résidaient à Paris. La chambre était exiguë, mais pouvait accueillir 5 à 6 moines. Nous avions juste la place pour nous allonger et nous retourner. Les affaires personnelles étaient momentanément placées dans le couloir. Quelque temps après, vous avez créé la salle de prière Kan'an, Niệm Phật Đường Kan'an, dans un appartement de 2 pièces à Arcueil, avec une chambre à coucher transformée en salle de culte, une cuisine et une salle de bain, devenant de temps à autre chambre à coucher, avec une planche fixée aux 4 coins de la baignoire. À chaque fois qu'il y avait environ une dizaine de fidèles, en cas de besoin, vous vous y retiriez pour vous reposer. Jusqu'en 1977, poussé par le destin, un groupe de fidèles vous a conduit au numéro 14 de l'avenue Henri Barbus à Banu. La visite de la maison était fixe et vous l'avez achetée. À l'époque, les fidèles formaient un groupe modeste. Les réfugiés politiques n'étant pas encore arrivés, la plupart étaient des étudiants établis en France pour leurs études et restés après l'avènement du 30 avril 1975, chute du Vietnam. Bien qu'étant fils de Bouddha, leur esprit bouddhiste débutait encore. Pour mener à son terme l'acquisition de cette propriété, vous avez dû vous confronter à des rudes épreuves. Est-ce la raison pour laquelle vous nous avez souvent confié ? Ma vie est loin d'avoir été un fleuve tranquille. Les obstacles ont été légion. Je m'étonne même quand tout fonctionne parfaitement. Chaque fois que j'entreprends un projet, des obstacles, des difficultés se dressent. Vous devriez en tirer leçon. Après un certain temps d'activité monacale, le moment était venu, le 19 février 1979, de poser la première pierre célébrant la construction de la grande salle de culte de Bouddha, de la pagode Kan'an. Le début des années 1980 marque notre apparition. En 1983, nous étions tout un groupe de jeunes ayant pris l'habitude de nous retrouver à la pagode et dormant pendant les congés scolaires et les fins de semaine. Comme la place était restreinte, nous envahissions tout l'espace avec nos sacs de couchage, au réfectoire, dans la salle de culte de Bouddha et parfois jusque dans la cuisine. L'été de cette année, nous étions 10, 15.
Le chiffre est même monté jusqu'à 20 acolytes. Tous les soirs, nous nous divisions en 2 ou 3 groupes autour de vous, où les maîtres Nyekchen et Triangwei. Chaque maître avait un thème de prédilection. Il nous arrivait même de passer d'un groupe à l'autre. C'était absolument drôle. Vous nous racontiez des anecdotes charmantes et hilarantes sur votre activité passée. Vénérable Nyekchen nous relatait des récits de méditation, tandis que Vénérable était spécialiste des histoires de fantômes. Son groupe était de loin le plus bruyant et le plus enthousiaste. À force d'écouter des histoires, nous avons fini par nous ennuyer. Alors, nous vous avons demandé de nous enseigner le Bouddha Dharma, Fokfa et le chinois. La première leçon que vous nous avez enseignée concernait les préfaces du sutra Sorongama, Kenlangnim. Ensuite, vous nous avez appris à nous servir de la cloche et de la crécelle. Tous les matins, vous prédisiez la séance de prière matinale, désigniez celui qui ferait tinter la cloche au rythmerait de la crécelle. Nous nous amusions tant. La première leçon de caractère chinois que vous nous avez enseignée consistait en un poème intitulé Fangki Yaba. Vous nous appreniez à écrire trait par trait, répétant toujours horizontale, verticale bien droite. Vous étiez attentif et corrigiez les copies de chacun. Vous étiez aussi dur, très dur dans vos notes. Vous n'accordiez jamais la note maximale, même si tout était bien écrit et qu'il ne manquerait aucun caractère. Vous disiez que l'absolu et la perfection ne sont guère. Cela est-il votre raison d'être et votre devise dans le travail? Peut-être était ce prémonitoire de votre façon de vous forger plus tard à ne plus rien attendre avec excès. À l'époque, je me sentais très frustrée. Je ne comprenais pas pourquoi vous étiez aussi dur envers nous. Mais avec le temps, j'ai pris conscience que c'était précisément votre méthode d'enseignement, qui consistait à façonner notre patience, notre endurance. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Vous étiez un excellent professeur. Dès que j'avais l'occasion, je ne manquais de répéter auprès des autres maîtres. Le vieux a une méthode d'enseignement très pédagogue. C'est très stimulant. Au fil du temps, vivant à vos côtés, apprenant le Bouddha Dharma, les caractères chinois, vous assistant dans diverses activités, ajoutez à cela mon goût de l'engagement. Je vous ai suivi dans les campagnes de grève de la faim, des manifestations, des discussions, des veillées, des luttes au nom des droits de l'homme, de la libération des dirigeants bouddhiques retenus prisonniers par le gouvernement vietnamien, notamment Feu très vénérable Thich Nguyen Quang, très vénérable Thich Quang Do, vénérable Thich Tuệ Chi, Feu très vénérable Non Chi Hai, professeur Lê Man Thắc. Vous avez également participé à des campagnes sollicitant l'intervention de l'ONU, des pays d'Europe, d'Amérique et d'Australie, afin d'accueillir les Boat People attendant dans les camps de réfugiés situés dans les îles du sud-est asiatique. Quand j'étais au Vietnam, j'ai eu la chance d'accompagner régulièrement ma tante à la pagode. Je jouais et participais aux activités avec les moines novices. Parfois, l'idée de me convertir au bouddhisme m'a parfois effleuré l'esprit. Une fois à l'étranger, cette semence du passé a refait surface et commencé à se développer et s'épanouir. Vous aviez accepté notre requête, mais vous nous avez laissé mariner jusqu'au moment où Vénérable Trinh Nguyen vous a sollicité l'autorisation de convertir Trúc Nguyen. Profitant de cette occasion, Quang Dao suivit timidement et demanda également. Cette fois-ci, le moment était venu. Après avoir discuté avec Maître Trinh Nguyen et Thich Triangwei, vous avez fixé un jour pour célébrer la conversion de tout le groupe. Vous avez aussi ajouté, tout seul, je crains de ne pas pouvoir assumer cette responsabilité. Mais avec votre aide, je me sens plus rassurée. Et le 29 décembre 1984, correspondant au jour de l'éveil absolu du Bouddha, en calendrier lunaire 8 décembre, année du Rat, à 8 heures du soir, devant l'autel du Bouddha, nous fûmes 6 à nous convertir. Tam Ngọc,
Nguyen, Lu, Chúc Nhuận, Quảng Tập, Quảng Đạo et moi-même, Yiu Zhang. Vous étiez le maître de cérémonie, avec comme témoins vénérables Thích Nhất Chân et Thích Thiện Huệ. En dehors de votre enseignement et celui des deux maîtres, nous recevions aussi celui des vénérables Thích Như Điện et Thích Tánh Thiện chaque fois que ces derniers rendaient visite à Canaan. Vous leur avez demandé de nous apprendre les rites ancestraux chantants, Tang Tong. Dans le monde monastique, on entend dire 3 mois pour apprendre le sutra, mais 3 ans pour apprendre les rites ancestraux chantants. Học kinh 3 tháng, học tháng 3 năm. En effet, si nous avions énormément de mal à les intégrer, nos enseignements en avaient davantage. C'était très amusant. Vous vous préoccupiez du rythme principal. C'était très amusant. Vous vous occupiez du rituel principal. Tout était enseigné avec minutie. La technique d'offrande d'encens, d'hommage à Bouddha, les dédicaces, les tons employés pour mener le public dans la récitation des prières. Vous nous obligiez à nous exercer. Quel moment nous arrêter pour reprendre le souffle, monter ou baisser la voix, et ce, sans pour autant détruire l'intonation des mots. Vous vouliez également que les autres maîtres complètent notre instruction. Vénérable Như Điện, à propos des rituels de la région ancestrale du Vietnam, Quảng. Vénérable Tánh Thiện, ceux de l'ancienne capitale, Nghi Lễ, Cung Đình. Tandis que vous suiviez le rituel général employé dans le livre de prière habituel. On s'y perdait complètement. Ce n'est que récemment, grâce à ma pratique avec les maîtres venant de Huế, que j'ai fini par distinguer et mieux saisir les rituels du palais royal. Comme dans une famille, chaque fois que ces maîtres étaient de passage à Canaan, nos connaissances étaient contrôlées. L'appréhension était certes présente, mais cela nous donnait du baume au cœur, car nous nous sentions portés. Puis les maîtres Chí Minh et Quảng Hiền prirent l'habitude de venir, préoccupés par notre éducation religieuse. Ceux-ci s'intéressaient aussi à nos études. À l'époque, les activités dans la pagode étaient encore relativement simples et les maîtres se rendaient à Canaan très fréquemment, en dehors des grandes cérémonies. Les obligations religieuses se sont densifiées. La population des réfugiés politiques vietnamiens s'agrandissait et s'installait dans les pays étrangers. Durant toute la période où il n'y avait pas encore l'ombre d'un moine dans les pays européens voisins, pratiquement à chaque fin de semaine, vous partiez sans relâche vers des contrées où les liens venaient de se tisser, invités par des compatriotes fidèles bouddhiques demeurant en France, à Strasbourg, Besançon, Nantes, Lyon, Montpellier, ou dans les pays voisins de la France comme la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Danemark, la Suède, la Norvège. Parfois, vous vous rendiez même jusque dans les régions lointaines du nord de la Norvège pour prendre des nouvelles de nos concitoyens, des fidèles souffrant de manque de nourriture de l'esprit. Dès votre arrivée, sans vous soucier de la fatigue causée par le long voyage, vous vous mettiez immédiatement à la tâche, c'est-à-dire prêcher, afin de remonter le moral de nos compatriotes, dont 99% étaient des réfugiés politiques. Ceux-ci avaient quitté notre pays natal et venaient s'installer dans un pays totalement étranger. Ils avaient le mal du pays, pensaient à leurs proches et n'avaient pas encore le temps de s'adapter aux mœurs européennes ou américaines. À l'époque, les sentiments patriotiques religieux étaient vivaces. Ma tâche consistait à sortir les livres, prières, les sutras, les magazines bouddhiques, dresser l'autel du Bouddha afin de célébrer la cérémonie de l'acquit pour tout le monde. Après la cérémonie, mon travail consistait à relever le nom et l'adresse des fidèles bouddhistes afin de l'envoyer plus tard à notre journal Canaan. À l'époque, le budget de la pagode était très mince. Notre équipe ne disposait que d'une Renault 5, 4 chevaux. Elle était dépourvue de siège arrière, le genre de modèle qui sert à faire les courses et transporter les marchandises. Je m'installais sur une planche de fortune posée en dehors du coffre. Posée en travers du coffre. La place restante à l'arrière servait à charger les lits de prière et le matériel pour dresser l'autel du Bouddha.
Chaque fois que la voiture faisait un virage un peu sec, la planche tombait et moi avec. Alors je remettais la planche, je me réinstallais et nous continuions la route. Après la cérémonie, nous nous remettions en chemin pour rentrer à Canaan. D'ordinaire, nous arrivions à la pagode le dimanche vers 9 ou 10 heures du soir. Et le lendemain, nous reprenions les activités habituelles. Le soir était toujours réservé à l'étude. 3 maîtres se partageaient les cours. Chacun enseignait un soir par semaine, sauf vous, qui nous assuriez 2 soirs, jusqu'au samedi, où nous reprenions la route. Cela nous arrivait de partir 4 week-ends de suite. En voiture, pour distraire le conducteur, vous apportiez une cassette audio à pile des bandes de Yui Kran, Kranli et Tan Tuyen, chansons de pays pour apaiser notre nostalgie, pour nous rappeler les souvenirs de notre chère patrie déchirée par la guerre. Il s'agissait de productions d'un passé lointain, celle d'avant 64. Profitant de ces occasions, vous nous avez expliqué, à moi et au conducteur, des dictions de la littérature vietnamienne auxquelles les bandes cassettes faisaient allusion. Vous en avez une bonne connaissance, car durant un certain temps au Vietnam, vous aviez enseigné la littérature et la culture vietnamienne. La nourriture que nous apportions était inlassablement du riz nature, des pâtes de soja salées à la citronnelle et au piment, un concombre, un flacon de magie et quelques bouteilles d'eau minérale, simples et sobres. Parfois, pour vous décharger un peu de vos tâches, Maître Trick Nhic Chung et Thích Thiện Huệ se relayaient dans les célébrations ici et là. Certains week-ends, l'un de vous accompagnait dans les pays lointains, alors que l'autre restait à la pagode, s'occupait de la cérémonie de délivrance des défunts, les Cầu Siêu, le matin, et de l'enseignement aux fidèles l'après-midi. À cette époque, Vénérable Nhic Chung, en dehors des activités de Canaan, assumait la responsabilité du soutien spirituel de la communauté vietnamienne à Norvège et à Strasbourg, tandis que Vénérable Thích Thiện Huệ s'occupait de celle de Bordeaux et de la Hollande. Petit à petit, les maîtres venant des camps de réfugiés dans les îles ont été accueillis un peu partout en Europe, la plupart grâce à vos vieilles connaissances. Vous preniez alors contact avec les associations bouddhiques dans les villes voisines pour connaître lesquelles avaient besoin de dirigeants spirituels. Vous preniez alors contact avec les associations bouddhiques dans les villes voisines pour connaître lesquelles avaient besoin de dirigeants spirituels. Ensuite, vous y envoyiez les vénérables pour occuper les activités bouddhiques. Grâce à cela, vos démarches ont été grandement diminuées. Vous n'étiez sollicité plus qu'alors. Grâce à cela, vos démarches ont été grandement diminuées. Vous n'étiez sollicité plus que lors des grandes cérémonies. Vers les années 80, le cœur lourd face à l'ouragan des réfugiés vietnamiens, quittant leur patrie à la recherche de la liberté, vous n'aviez de cesse d'organiser des grèves de la faim, des manifestations devant l'ONU en Suisse, devant les ambassades vietnamiennes à Paris et dans les pays voisins en Europe, pour réveiller la conscience des dirigeants internationaux, solliciter leur intervention au nom de la liberté des droits de l'homme et de la religion au Vietnam, leur aide humanitaire dans les camps de réfugiés politiques vietnamiens dans les pays du sud-est asiatique. Vous avez aussi organisé des conférences dans le thème des droits de l'homme, des nuits sans sommeil, pour affûter les consciences vers notre patrie vivant dans l'injustice, le manque de liberté démocratique, la perte des droits humains, et aussi vers des camps de réfugiés pour partager leurs souffrances, les chagrins des réfugiés loin de leur pays natal, des milliers de Vietnamiens en train d'attendre patiemment le jour où ils pourraient enfin s'installer dans un nouveau pays. J'ai eu la chance de vous assister activement dans cette activité. Combien de fois m'avez-vous inspiré un profond respect, car j'aurais pu être l'une de ces milliers de boat people à attendre patiemment un geste, un regard venant d'un pays lointain d'Europe, d'Amérique, à la seule différence que j'ai eu la chance de partir avec ma famille et de pouvoir m'installer dans un nouveau pays plus tôt. L'état d'âme d'un réfugié politique dans un camp situé dans les îles est indescriptible.
Aucune plume ne saurait l'écrire. Le chagrin, le sentiment d'abandon, l'espoir, l'attente, sans parler du désespoir de se dire que l'on ne pourra jamais remettre les pieds sur la terre ferme. Un troisième pays empreint de liberté. Comprenant parfaitement ce qu'éprouvent les boat people, je me suis lancée dans ces activités sans la moindre fatigue. Vous avez entendu les appels de détresse venant de l'autre rive de l'océan. Vous vous êtes investi à bras le corps, quels que soient les obstacles. Vous vous êtes dévoué, corps et âme, faisant le maximum de ce qu'un homme puisse faire avec ses deux mains, sa tête et un cœur, à travers lequel coule le même sang, les mêmes larmes que des milliers d'êtres vivants errant dans la mer des souffrances. Une fois, en préparant les dossiers, les documents pour une manifestation, dans le but de présenter une lettre de souhait à l'ONU, je vous ai demandé, Maître, ne pourrions-nous pas entrer à l'intérieur pour présenter notre lettre? Auriez-vous eu la confirmation qui sortirait pour recueillir notre lettre? Auriez-vous eu la confirmation qui sortirait pour recueillir notre lettre? Vous avez éclaté de rire. Faisons ce que nous avons à faire. Que nous ne puissions pénétrer dans le bâtiment ou qu'il ne sorte pas, nous l'enverrons par la poste. Ils sauront du moins que nous avons manifesté et notre but. Attelons-nous à la tâche. Tant mieux si les choses suivent les coups. Nous sommes comme nos compatriotes dans les camps de réfugiés qui attendent et ne peuvent qu'espérer sans connaître avec certitude le jour de leur délivrance. Vous faisiez preuve d'une telle grandeur d'âme. En parlant de cela, je me souviens d'une fois, j'étais extrêmement découragée. Je ne cessais d'organiser et lancer des appels pour des manifestations, des grèves de la faim, des veillées, pour un résultat quasi nul. Quel sentiment de désespoir nourri par trop de sacrifices, trop d'espoir pour ne rien avoir en retour. Nous venions d'apprendre la fermeture imminente des camps de réfugiés. Cette fois-là, vous m'avez dit de préparer les pétitions que j'ai envoyées de toutes parts pour récolter des signatures demandant à l'ONU d'intervenir, afin que les autorités reviennent sur leur décision. Puis, nous nous sommes rendus ensuite pour remettre cette lettre en main propre. Une fois sur place, vous m'avez chargé de recueillir d'autres signatures des passants, en espérant que cela fasse pencher la balance en notre faveur. Je me suis exécutée, mais le porte-parole, venu à notre rencontre sur la pelouse devant le bâtiment, n'a pas pu donner de certitude quant au verdict de l'ONU. Juste nous promettre de transférer notre lettre de souhait en haut lieu. Sur ce, abattu, je vous ai dit sur le chemin de retour, Maître, si nous arrêtions tout, nous avons tant fait et le résultat est toujours quasi nul. Peut-être n'obtiendrons-nous rien encore cette fois-ci? Qu'en pensez-vous? Vous avez répondu. Mon travail est tout comme le petit caillou lancé à la surface d'un lac. Lorsque le caillou rencontre l'étendue d'eau, celui-ci, trop léger, ne provoque pas un grand remous, mais s'enfoncera petit à petit. Des vaguelettes vont se créer et s'étendre. Comme le caillou plonge lentement, les vagues mettront plus de temps à disparaître. Les gens vont avoir le temps de les voir s'amenuisir avant que la surface du lac ne redevienne lisse. Après ce caillou, j'en lancerai un autre. Ainsi, ils marqueront toutes les petites vagues. Après avoir écouté votre raisonnement, j'ai pris confiance dans notre asile. Vous vous êtes frayé un chemin jusqu'au camp de réfugiés pour l'apporter du soutien moral. À cette époque, vous n'aviez pas encore obtenu la nationalité française. Les démarches pour avoir un visa d'entrée en Asie du Sud-Est ou l'autorisation de pénétrer dans les camps s'avèrent ardues. Vous avez franchi toutes les barrières, une à une, et vous avez eu le privilège de vous y rendre, prendre des nouvelles des immigrés et leur apporter quelques paroles de réconfort. Vous êtes venu avec votre bienveillance et la volonté de partager des cadeaux modestes, comme un grain de sel dans la mer, un grain de sable dans le désert. Les possibilités de la pagode et des fidèles apportant leur contribution étaient insignifiantes. Et pourtant, vous êtes passé d'un camp à l'autre, d'île en île. Un jour, vous avez souhaité que je vous conduise à Fontainebleau pour vous remémorer le théâtre d'une convention signée entre la France et le Vietnam,
renommer avec force humeur les vestiges historiques du Vietnam sur le sol français. Au cours de ce voyage, vous m'avez expliqué les conventions impliquant le Vietnam et qui ont marqué notre histoire, notamment Genève et Fontainebleau. Vous regardant vrai, j'ai pris conscience de votre esprit de sacrifice au service d'autrui, en guise d'offrande au Bouddha, extrêmement sincère, illustrant pleinement le sens de la phrase « Thu Chi Phùng Đạo, Kỳ Đạo Tham Đại ». Si l'on a la volonté d'honorer la religion, alors la religion se renforce. Inscrit dans le sutra Tứ Thập Nhị Chương, 42 chapitres que vous nous aviez enseignés. Vous avez souvent affirmé devant les assemblées « Je ne juge pas les gens à travers les diplômes. Si on apprend le Bouddha Dharma, cela doit être fait avec sincérité. Le savoir et la pratique vont de pair, pas de théorie vaine. Il faut être aussi réaliste que cette image, celui qui marche a les pieds qui touchent terre. » En 1992, la communauté des moines bouddhistes dans les pays d'Europe s'est accrue. Vous êtes rentrés en contact et la congrégation unifiée bouddhique vietnamienne européenne, Hợp Mặt Tăng Ni Hải Ngoại, a vu le jour. Cette même année, vous et vos pères européens avez invité les moines et nonnes expatriés, tous pays confondus, à se rendre à la pagode Vientiane, Allemagne, pour la réunion de la communauté bouddhique à l'étranger. Il n'est venu que 50 à 60 participants. De ce temps, notre présence était encore clairsemée, mais nous avions pratiquement tous répondu présents, dont Feu Très Vénérable Thích Hộ Giác et Feu Très Vénérable Thích Đức Niệm, venant des États-Unis. Les activités de la pagode Krenan se sont développées, avec eux l'esprit bouddhique également. L'été 1984, sous les encouragements des maîtres Nhất Chân et Thiện Huệ, le premier séminaire bouddhique était né. Il y a eu avec 18 participants rebaptisés avec humour les 18 Sarats. Ceux-ci résidaient en Norvège, Hollande, Suisse et en France. La volonté d'apprendre et de pratiquer s'est affirmée, aussi bien que le rendez-vous a été pris à la pagode les étés d'après, 4 ans durant. Parmi les participants, certains se sont convertis et résident encore en Europe. Le nombre de participants devenant très important, les maîtres décidèrent de transférer le 5e séminaire 1988 en Suisse. Le vénérable Thích Quang Hiền arrivait tout juste ensuite. La communauté Sangha inaugura solennellement la première promotion du séminaire d'enseignement bouddhique européen. Ainsi suivirent d'autres séminaires d'été, chaque fois organisés dans un pays d'Europe différent. Vous avez soutenu, organisé les séminaires d'été jusqu'à cette 25e édition, prenant place en Finlande. Celle-ci marquera à jamais la fin de votre implication, soulignant le fait que vous en avez fini de cette existence par ce départ, ce relâchement douceur de tout ce que vous avez entrepris, de vos offrandes aux 3 joyaux, à travers les fruits de cette vie au service d'autrui, dédiée à Bouddha. Vous en êtes allé rejoindre de ce pas léger Bouddha Amitabha à la terre de l'Ouest. Vous laissez cette congrégation affaiblie, des fidèles éparpillés aux 4 vents, la construction de la grande pagode inachevée. Étiez-vous éreinté d'avoir voué toute votre existence aux autres, sans jamais se soucier de soi, se reposer, ne serait-ce qu'un instant? Maintes fois, vous n'étiez pas en grande forme, mais vous vous efforciez de résister, ne voulant pas que vos proches s'inquiètent de votre santé, de peur que cela nuise aux affaires communes. Résister et combattre cette enveloppe corporelle malade. Vouliez-vous nous faire une leçon? De tout son cœur, pour la religion, se sacrifier. Quyết lòng vì đạo hy sinh, comme dans la prière de repentir, que nous avions l'habitude de réciter. Vouliez-vous nous montrer qu'il ne faut pas se laisser abuser par le corps pour servir les 3 joyaux? Plus jamais la silhouette de mon maître bienfaiteur, tant respecté, se pliait de la pagode Krenan, l'image d'un maître exemplaire. Le ciel et la terre s'assombrissent soudainement au moment où j'écris ces mots. J'ai l'estomac noué, mes yeux se brouillent, mon cœur se serre,
mes mains tremblent, je me sens tétanisée et pétée. Soudain, j'entendis murmurer à l'oreille. Allons, allons. Que fais-tu donc? Encore des idioties, je parie. Je reviens brusquement à la réalité. Ah, je me suis encore laissé aller. Non, je ne dois pas. Alors, je m'encourage. Tiens bon, il faut remonter la pente. Tu dois aller de l'avant pour manifester sa gratitude face à l'instruction de ton maître. Votre vœu le plus cher était que vos disciples deviennent des instruments du Bouddha Dharma. Phapkri, dans votre idéal, un outil très spécial au service des êtres vivants en guise d'offrande de 3 joyaux. Phapkri, phục vụ là cúng dường tam bảo. Vous citiez souvent l'exemple du maître méditateur Bát Trường. En 1995, à cause d'un besoin urgent pour les activités bouddhiques, vous avez prospecté activement à la recherche d'un lieu de culte plus grand que l'actuelle pagode de Bagneux. De longues recherches par le biais d'annonces immobilières parues dans les journaux, une succession de rendez-vous, visites, cogitations, vous ont amené un terrain situé à Ivry, où sera construite la future nouvelle grande pagode Kan'an. Et la cérémonie de la pose de la première pierre a été célébrée le 18 juin 1995 en présence de nombreux vénérables moines, nonnes, des fidèles bouddhiques, des compatriotes et des personnalités politiques de la région. Feu très vénérable Thích Quyền Vi, directeur de l'Institut bouddhique Linh Sơn à Joinville-le-Pont, France, et Feu très vénérable Thích Trung Quang, principal du monastère Hoang Nghiêm à Villeneuve-le-Roi, France, ont fait l'honneur de leur présence et se joint à la prière du jour. Forçant le respect et l'admiration des moines et nonnes résidant à l'étranger à votre égard, vous avez été nommé dirigeant de la branche Zen Le Coin à l'étranger. Depuis le congrès du Conseil international des Sanghas Bouddha 2006 en Malaisie, vous avez été nommé vice-président du Conseil World Buddhist Sangha Council WBS. Dans le passé, vous aviez occupé un poste dans le ministère de la Culture et de l'Éducation de ce conseil. Vous assistant souvent lors de vos voyages, j'ai pu entendre vos impressions partagées avec d'autres grands maîtres. Vous aspiriez à réussir à assembler dans une structure tous les moines et nonnes vietnamiens résidant à l'étranger, sans distinction de branche, de famille, de congrégation, afin de pouvoir se regrouper pour œuvrer ensemble, en particulier aux États-Unis, où le nombre de moines et nonnes s'accroissait et atteignait un nombre non négligeable. Vous avez agi avec dynamisme pour fonder l'unité des moines et nonnes bouddhistes à l'étranger, loué et soutenu par les grands maîtres des 5 continents, dont vous avez été élu président le 7 janvier 2007. Les dessins de cette organisation, publiés dans le communiqué de presse le 18 janvier 2007, sont « Le bouddhisme vietnamien à l'étranger a besoin de progresser. Le bouddhisme vietnamien à l'étranger a besoin de progresser vers une communauté monastique qui s'épanouit dans la bonne entente, à l'unisson, sans distinction de branche, de famille, de congrégation, qui s'entraident pour ensemble partager une vie monastique dans le but de diriger le Bouddha Dharma, servir et protéger et sauver les êtres vivants. La survie et le développement du bouddhisme vietnamien à l'étranger doivent être basés sur une essence pure, harmonieuse de la communauté Sangha, car la communauté Sangha représente le fondement, la racine de toute activité bouddhique, branche, rameau, au sens large du terme, quelle que soit l'époque et le lieu. À la fin de l'année 2007, lors d'une assemblée générale réunissant les congrégations bouddhistes vietnamiennes du continent, comprenant l'Amérique, le Canada, l'Europe et l'Australie, la congrégation bouddhique unifiée vietnamienne à l'étranger voit le jour. Vous avez courageusement accepté la fonction de président pour le mandat de 2008 à 2010. Pour ainsi dire, vous en avez été donc l'un des fondateurs du GHPG-VNTN international. Avec votre credo, considérez la propagation du Bouddha Dharma comme ma première préoccupation.
Wang Fap Vi Yavo. Édifier en tout lieu des salles de culte et de conférences du Bouddha Dharma. Kieng Fap Chang Shu Shu. Être omniprésent. Vo Shap Bak Hien Tan. En août 2011, vous avez été invité en grande pompe à Colombo, capitale du Sri Lanka, par l'Assemblée générale du Sangha et le gouvernement du Sri Lanka pour y recevoir un titre honorifique, vous distinguant d'avoir propagé le Bouddha Dharma dans les pays d'Europe et d'Amérique. Vous avez aussi beaucoup œuvré l'année passée, 2012, dans la création du Conseil d'enseignement supérieur en France, dont vous avez été également nommé président. À travers toutes vos activités du passé et vos départs légers et sereins, j'ai pu apprendre la leçon du lâcher-prise, Bonsara, d'accomplir sans s'accrocher. Vous avez pleinement employé votre vie pour servir le bouddhisme, et ce jusqu'à la dernière minute de votre existence, après avoir clôturé le 25e séminaire d'enseignement bouddhique organisé en Finlande. Vous êtes parti en laissant une ligne de conduite afin que les maîtres puissent continuer votre œuvre au sein de la congrégation bouddhique. Vous êtes parti pour être la colle qui combatte les fissures, pour être le ciment réconciliant les divergences en ces temps troubles. Parti pour faire sonner la cloche qui réveillerait les consciences endormies. L'an dernier, à cette époque, vous vous teniez là, debout devant cette porte, image majestueuse et resplendissante. Mais aujourd'hui, le vent d'automne souffle de nouveau à votre bord. L'homme n'est plus. Le pilier s'en est allé à l'Occident. Nous, vos disciples, nous nous réunirons pour vous rendre respectueusement hommage lors des cérémonies hebdomadaires, puis de celles des 100 jours, puis suivront les 2 commémorations Teo et Daiten. Chacune des activités que nous accomplissons sont les choses de la vie banale, en ce bas monde profane et provisoire. Je formule la promesse du monde de l'Ouest, où ces activités religieuses terrestres seraient superficielles et où, ensemble, nous poursuivrons le chemin vers le royaume de la félicité de l'Occident. Dehors, le ciel est obscur, la pluie fine, le vent souffle légèrement, l'atmosphère matinale d'automne, aigrie et fraîche. L'enceinte de la grande pagode a un goût d'inachevé. Des caisses de tuiles entassées pêle-mêle dans la cour. Ça et là des morceaux de planche, quelques sacs de ciment, des barres de fer. L'ordre n'est pas encore rétabli et reflète l'image, l'esprit de vos disciples devant ce prompt départ. Nous n'avons pu nous préparer psychologiquement à prendre votre relève de manière sereine. Les tâches fussent-elles familières, le mental n'est pas encore disposé à assumer la mission grandiose que vous nous avez léguée dans cet édifice imposant. La vie est bien huilée sur le papier, mais semble-t-il que nous ne sommes pas encore en paix, perdus dans l'ombre de ce vieux chêne, notre maître respecté. Laissons donc le destin arranger les choses. Laissons-les libres de suivre le chemin du petit ruisseau. Espérons que demain, le rue de la grande pagode Kanan deviendra un grand cours d'eau, comme des milliers d'autres qui coulent librement et paisiblement. Il arrive qu'un obstacle se dresse sur sa route. Alors le cours d'eau se scinde, contourne l'obstacle et finit par se rejoindre pour n'en faire qu'un. Il arrive aussi que sa course soit grandement facilitée et qu'il entraîne des petits cailloux qui n'ont pas la force de résister. Quelles que soient les circonstances, que le cours se divise en deux ou qui coule facilement, la même eau coule. L'eau a un caractère absolu, éternel, indivisible. Que ce soit l'état froid, chaud, en vapeur, l'eau restera toujours eau dans sa nature humide, mouillante. Quelles que soient les circonstances, que le cours se divise en deux ou qui coule facilement, la même eau coule. L'eau a un caractère absolu, éternel, indivisible. Que ce soit l'état froid, chaud, en vapeur, l'eau restera toujours eau dans sa nature humide et mouillante. Versée dans un verre, elle en prend la forme.
Versée dans une bouteille, elle en prend la forme de la bouteille. Versée dans un bol, elle garde la totalité de son volume. Si ce bol est ébréché, l'eau va s'échapper au niveau de la fissure. À cet endroit, nous observerons toujours de l'eau. Laissez mon âme libre comme l'eau, quelle que soit la situation. Je fais solennellement le vœu d'être fidèle au bouddhisme. Que la pagode soit florissante ou non, désormais seule, je souhaite que mon esprit bouddhique, mon désir de pratiquer et d'apprendre reste intact, comme au premier jour de ma conversion, avec la même ferveur, le même enthousiasme, le même esprit de sacrifice. Mais l'ardeur des débuts a bien mûri et est passée à la deuxième étape, comme décrit par le poète To Dong Pha, inspiré quand il a visité la montagne Locheng, maître tant respecté et tant honoré. Le jour de votre retour en grande pompe de Finlande, comme durant vos funérailles, était présente toute la communauté des moines et nonnes venant de tous les pays d'Europe, les contrées où vous avez usé vos sandales de paille, d'aller et venir pour ouvrir l'esprit en friche des enfants du Bouddha. Endossant le rôle de mentor, vous avez contribué à former des associations bouddhiques, invité des moines et nonnes à servir de guides spirituels dans l'enseignement bouddhique. Vous respectant comme étant leur maître, leur frère aîné, leur patriarche, leur maître supérieur, leur maître généreux, tous sont réunis à Ivry pour vous accueillir et vous accompagner dans votre départ vers l'Occident. Ensuite, les vénérables venus de toutes parts se sont réunis pour réciter chaque phrase, chaque vers du sutra, comme pour apporter un peu de chaleur et de réconfort dans le cœur glacé de cette famille bouddhique orpheline en ces jours de deuil mémorable. Respectueusement, je me prosterne devant mes maîtres, nullement contrariés de la longueur ni de la fatigue du voyage, qui ont fait l'honneur de venir jusqu'à la grande pagode inachevée, avec ses chambres de confort précaires, son agencement imparfait, et ont pardonné de bon cœur tout désagrément. L'ombre de mon maître estimé n'est plus. En un instant, 100 jours presque déjà, l'idée m'effleure, mon cœur se resserre, la silhouette d'un père bienveillant s'en est allée. Que votre esprit éveillé me guide. Écrit le 23 octobre 2013, cérémonie du Bodhisattva Avalokiteshvara, 19 septembre, année du serpent, calendrier lunaire. Mes respectueuses salutations, disciples